Merci de nous retrouver dans le cadre de ce programme spécial invité du soir sur Gabon 24. Le ministère de l'économie, de la prospection et de la programmation du développement durable organise ce mercredi 7 février la journée économique 2018 à l'auditorium à Rambo avec à l'honneur le secteur des assurances. Le thème de cette journée est restaurer la confiance. Pour en parler, notre invité du soir est Léandre Wolobou, directeur de cabinet du ministre de l'économie. Monsieur, bienvenue sur Gabon 24, bonsoir. Bonsoir. Une journée économique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Pour qui également? Je remercie Gabon 24 de m'avoir invité. Alors, la journée économique, c'est simple, c'est un cadre d'échange. C'est un cadre d'échange entre le ministère de l'économie et les opérateurs économiques du secteur productif. Donc, les opérateurs économiques qui créent l'emploi, qui créent la richesse dans ce pays. Donc, c'est un cadre de concertation qui permet donc chaque année au ministre de l'économie d'échanger avec les opérateurs donc, de ce secteur réel. Alors, qu'est-ce qui la motive? Pourquoi faire? C'est une question aussi qui est essentielle, une question pertinente. Il faut savoir d'ailleurs que c'est d'abord une activité permanente du ministère de l'économie. Une journée économique a été déjà instituée et bon, elle a été un peu mise en veilleuse en raison des difficultés financières que nous avons connues, mais chaque année, il était convenu effectivement que nous organisons cette journée. Donc nous l'avons remise au goût du jour pour une raison simple, c'est que nous Parce qu'il y a déjà une embellie économique? Non, parce que nous pensons qu'il est temps donc de nous asseoir avec les opérateurs économiques, de faire le point de l'année écoulée, de voir quel est l'état de la situation de notre économie en 2017, comment nous avons atterri en 2017 et quelles sont les perspectives de développement, des perspectives macroéconomiques à moyen et long terme. Donc c'est pour ça qu'il est bon qu'à chaque début d'année, donc là nous sommes en 2018, il est bon que le ministre de l'économie s'assied avec ses partenaires pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire ensemble. Et effectivement, la conjoncture tend à s'améliorer, donc il faut la dynamiser, il faut consolider les acquis que nous avons eus en 2017. Et c'est pour cela que vous avez choisi pour thème restaurer la confiance entre qui et qui? Tout à fait. Vous savez, la confiance, c'est le moteur de l'économie. Et rien ne peut se faire sans la confiance, et la confiance ne se décrète pas. Les opérateurs économiques ont besoin d'évoluer dans un environnement prévisible. Et pour cela, ils ont besoin d'avoir un cap, une trajectoire. Et c'est pour ça que le ministre de l'économie, J.C. Mongo, tient donc à évoquer toutes ces questions avec les opérateurs économiques pour qu'ensemble, on définisse le cap à suivre au cours de davantage pour dire aux opérateurs économiques que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? Le président de la République l'a déjà dit lors de son adresse à la nation, mais également lors des vœux aux populations, donc aux forces vives de la nation, que le plus dur est certainement passé, mais pour qu'on aille plus loin, et ça ne peut pas également se décréter, même si le président de la République a toute la volonté du monde, mais il faut que tout le monde se mette au travail, tout le monde renoue avec une certaine confiance, parce qu'il faut aussi effectivement avouer que la confiance nous a un peu manqué ces derniers temps, due à la crise, la dure crise que nous avons connue depuis 2014. Donc c'est normal que cette confiance s'effrite avec cette crise, mais l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de dire aux opérateurs économiques qu'il faut avancer et qu'il y a peut-être de bonnes nouvelles et il faut effectivement que chacun joue son rôle. L'État va jouer le sien, mais les opérateurs économiques doivent aussi jouer leur rôle d'investisseurs, de mettre donc toutes les chances de l'autre côté pour qu'effectivement on redécolle et que ce soit bien pour tout le monde, donc pour l'économie, mais aussi pour les affaires. Alors, le secteur des assurances est dites-vous à l'honneur à l'occasion de cette journée économique. Pourquoi exclusivement ce secteur? Parce que là, il y a comme un caractère exclusif. On attend le secteur des assurances à l'honneur de cette journée. Pourquoi? Disons que c'est le format qui a été élaboré. Ça veut dire que chaque année, normalement, nous allons choisir un secteur que nous mettrons à l'honneur. Nous avons choisi cette année le secteur de l'assurance pour une raison simple, c'est que lorsque nous sommes en crise, justement, les assurances sont les plus disons, les plus éprouvés, parce que c'est les assureurs qui assurent en fait l'investisseur, qui sécurisent les investissements. Et lorsque les entreprises sont en difficulté, ils connaissent des sinistres. Les entreprises, plutôt les compagnies d'assurance sont mises à rude preuve parce qu'il faudra effectivement indemniser et puis accompagner les entreprises en difficulté. Malheureusement, ce secteur n'est pas aussi très bien connu des opérateurs économiques, notamment des PME. Donc c'est l'occasion de sensibiliser, de faire de la sensibilisation
au cours donc de cette journée et mettre en lumière ce que les assureurs font au quotidien, mais qui n'est pas toujours connu des opérateurs économiques. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce secteur qui est essentiel, je l'ai dit tantôt, dans la sécurisation des investissements, mais aussi dans le financement de l'économie. C'est très important que ces volets-là soient mis en lumière et puis que les opérateurs économiques soient informés de ce que les assureurs sont capables de mettre à leur disposition. Oui, c'est un levier important de la croissance économique dans un État, dans un pays. Oui, l'assurance, c'est un concept assez particulier, repose sur le paiement aujourd'hui d'une somme donnée pour couvrir un risque susceptible ou non de se matérialiser demain. Comment expliquer que ces avantages restent donc peu perceptibles et immatériels ? Justement, c'est l'occasion pour les opérateurs économiques qui vont échanger avec les professionnels des assurances demain, justement d'essayer de comprendre la mécanique derrière. Effectivement, ça a l'air un peu barbare et il n'a pas la portée de tout le monde. Donc, c'est l'occasion que nous avons trouvé de mettre en lumière dans le secteur des assurances. Il y aura demain des stands, il y aura un certain nombre d'informations qui vont être mises à la disposition des opérateurs économiques. Donc les assureurs seront là eux-mêmes, il y aura un panel qui sera dédié, et donc toutes les zones d'ombre et tout ce qui n'est pas bien compris des opérateurs économiques, ce serait l'occasion effectivement de poser des questions, d'échanger avec les assureurs pour comprendre comment ce monde fonctionne. Effectivement, c'est quand même un monde d'initiés, il faut quand même un certain effectivement un niveau de compréhension pour essayer d'appréhender ce que c'est l'assurance. Il y a quand même pas mal de griefs effectivement qui sont portés par les assureurs. Vous faites bien de le dire, la même assurance est aujourd'hui proposée par des organisations traditionnelles telles que les tontines et les organismes à but donc lucratif. Les pouvoirs publics qui font aujourd'hui la promotion des assurances semblent sur ce point largues. Comment vous l'expliquez? Est-ce que vous contrôlez aujourd'hui ces organisations traditionnelles telles que les tontines et autres organismes à but donc lucratif? Disons que ça, c'est un volet un peu différent. Donc ça, vous parlez un peu de la microfinance, donc c'est des tontines. Effectivement, il y a un cadre, il y a une réflexion là-dessus pour essayer d'encadrer, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un peu le secteur informel. Donc l'idée, c'est de ramener tout ce monde. Il y a quand même un peu, il y a de l'épargne qui est collectée à ce niveau-là. C'est une importante niche fiscale. Parfois importante. Effectivement, il y a aussi une niche fiscale qui n'est pas, donc une niche qui n'est pas fiscalisée du tout. Donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement c'est un combat, mais c'est dans tous les autres secteurs où l'informel effectivement à un niveau élevé, de ramener ce monde-là dans le secteur formel, effectivement aussi de tirer quelques avantages fiscaux là-dessus. Mais en ce qui concerne les assurances, effectivement, il y a pas mal de volets qui concernent les assurances aujourd'hui qui ne sont pas très bien encadrés, mais aussi très bien connus du public. Donc c'est l'occasion demain, donc plutôt de mercredi, d'échanger avec les assureurs et de voir quels sont les griefs effectivement qui seront portés donc à l'attention du gouvernement, donc des membres du gouvernement qui seront là. En fait, le but du jeu, c'est de permettre aux assureurs de venir se défendre eux-mêmes, et vous faites seulement, dans l'accompagnement, vous offrez la plateforme. Voilà, exactement. On met à disposition la plateforme parce que c'est notre rôle à nous, c'est d'accompagner. Effectivement, c'est d'être là pour effectivement mettre les facilités, pour lever les obstacles, pour encourager, pour promouvoir. Donc c'est ça le boulot. Pour restaurer la confiance. C'est le boulot de l'administration, effectivement, c'est pour restaurer la confiance. Quel est donc le programme de cette journée? Le programme est simple, c'est qu'à partir de 8h30, nous allons accueillir des invités, donc des membres du gouvernement notamment, mais aussi des opérateurs économiques qui sont concernés directement par le plan de relance de l'économie. Le plan de relance de l'économie a identifié à peu près 8 secteurs porteurs de croissance, donc le zoom sera porté sur ces 8 secteurs en priorité. Et donc, nous attendons... Est-ce qu'on peut faire un état de lieu un peu à mi-parcours? C'est vrai que vous n'êtes pas totalement une voix autorisée, mais vous parlez au nom du chef. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces secteurs qui ont été identifiés? Il y a une communication spéciale qui sera faite par le directeur général de l'économie mercredi, justement, sur l'état de santé, la performance de ces secteurs, de ces 8 secteurs, chacun dans son secteur. Donc, nous allons décliner secteur par secteur ce qui s'est passé depuis la mise en place du plan de relance de l'économie et quelles sont les perspectives macroéconomiques, quelles sont les perspectives de croissance pour 2018, 2019. Donc, vous êtes conviés, Gabon 24, à venir effectivement échanger avec le directeur général de l'économie qui va se faire donc le devoir de montrer quelles sont les performances que nous avons enregistrées au cours donc de la période récente. Mais ce qui est important à retenir, oui, c'est vraiment ce thème que nous avons choisi cette année de la confiance. Vous savez, la confiance est très difficile à établir et très facile à perdre parce qu'il suffit d'un couac, c'est un peu comme dans un mariage, que la confiance disparaît. Donc c'est quelque chose qu'il faut rétablir et qu'il faut maintenir sur la durée parce qu'elle est importante pour relancer l'économie, pour avoir foi en l'avenir. Qui sera là pour quelle contribution? Est-ce qu'il y aura des universitaires qui vont
peut-être exposer, mieux expliquer les choses? C'est une plateforme qui est d'abord dédiée à l'administration. Donc, très bien, la Direction générale des impôts, voilà, exactement. Il y aura deux panels. Le premier panel, c'est les assureurs, puisque c'est l'assurance, le secteur assurance qui est à l'honneur. Donc, nous aurons l'administration qui est représentée par la Direction nationale des assurances, par la société commerciale gabonaise des réassurances, mais aussi par les opérateurs privés, donc la FEGASA, la Fédération gabonaise des assurances, des sociétés d'assurance et des courtiers. Et dans un deuxième temps, nous aurons un panel spécialement dédié aux administrations financières dont vous avez parlé tout à l'heure, donc les impôts, la dette, la douane, et parce que ce sont les préoccupations, ce sont ceux-là, ce sont ces administrations qui portent un peu les préoccupations des opérateurs économiques. Vous connaissez la question de la dette intérieure aujourd'hui, vous connaissez la question qui est en voie de règlement. De la fiscalité. La fiscalité, que ce soit la fiscalité intérieure ou la fiscalité de porte. Donc, c'est sur l'occasion d'échanger avec les directeurs généraux sur ce qui est prévu, par exemple, pour 2018, dans le cadre de la loi des finances 2018, quels sont les nouveaux dispositifs fiscaux pour accompagner, parce que l'État n'est pas simplement pour collecter, mais aussi pour encourager l'investissement, pour accompagner effectivement le développement économique. Donc, c'est dans cet esprit que s'inscrit justement donc, cette journée économique. C'est vraiment une journée pour être ensemble. En tant que patron de l'économie nationale, peut-être pas vous directement, mais votre département ministériel, vous êtes un peu le gourou de l'économie nationale. Alors, que prévoit la météo économique d'ici quelques mois? Est-ce que les projections sont intéressantes? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Justement, c'est ce que nous allons découvrir. Je ne vais pas tout avancer. C'est ce que nous allons découvrir et ce sera le principal message du patron donc, de ce département, qui est monsieur le ministre Imongo, qui va effectivement se faire le devoir de livrer son principal message et dire effectivement, s'il y a une boule de cristal, dire est-ce qu'on sera beaucoup mieux en 2018 qu'en 2017 ou en 2016. Donc, c'est justement, je ne vais pas... Vous avez pratiquement tout dit. Dites-nous le reste en termes de conclusion. Allez, en conclusion, c'est que nous attendons des invités. Donc, nous avons déjà fait parvenir un certain nombre de billets d'invitation, des cartes d'invitation à nos principaux partenaires, donc les opérateurs économiques du secteur productif, mais aussi les institutions financières, donc les institutions bancaires et les partenaires au développement qui nous accompagnent, qui accompagnent le gouvernement dans le plan de relance de l'économie. Donc, c'est l'occasion aussi de les remercier. Nous savons compter sur eux pour être là donc mercredi et échanger et apporter leur contribution parce qu'au terme donc, de cette journée, nous avons fait forcément un rapport que nous allons transmettre au premier chef du gouvernement, effectivement, qui va faire le bilan, parce que c'est à lui que revient, puisque c'est lui qui porte le plan de relance de l'économie, c'est à lui, effectivement, à lui seul, de faire le bilan de ce plan de relance de l'économie à temps opportun. Merci Léandre Boulbou. Je rappelle que nous recevions à l'instant le directeur de cabinet du ministre de l'économie pour nous parler de cette journée économique qui se déroule à l'auditorium d'Arambo ce mercredi 7 février. Soyez nombreux pour y prendre part, surtout pour écouter les contributions qui seront celles des experts. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Gabon 24.